Bonjour et bienvenue au chapitre 11 qui s'intitule Tempo, rythme et mouvement. Alors le professeur Torstov leur dit, j'aurais dû vous parler beaucoup plus tôt du tempo, rythme intérieur. J'aurais dû vous en parler à l'époque où nous avons étudié la méthode permettant d'atteindre un état intérieur de création. Ça, et paraît-il qu'il en a parlé, lui, dans la formation du comédien. Moi, je vais en parler plus tard quand je vais voir ce livre. On va le voir plus en détail, mais inquiétez-vous pas, c'est un très long chapitre. On va en voir autant. Le tempo est la rapidité ou la lenteur de pulsation d'unité convenue de durée égale dans une mesure convenue. Le rythme est le rapport quantitatif existant entre les unités du mouvement ou du son et les unités de durée convenues dans un tempo ou une mesure donnée. Alors, le professeur demande à ses élèves, « Avez-vous compris? » Je vous le demande, « Avez-vous compris? » Et les élèves, bien embarrassés, les élèves ont dû admettre qu'ils n'avaient pas compris un seul mot de ce qu'ils avaient lu. Bon, un peu la même chose pour moi. Je pense que mon fils, qui lui a fait le conservatoire en musique, pourrait comprendre, mais pas moi. C'est un peu complexe, hein? Donc, il dit, laissons là de côté les formules mathématiques pour l'instant et nous nous amuserons avec le rythme. Bon, merci beaucoup. Alors là, il a sorti un grand métronome, puis il a dit, vous allez battre une pulsation. Vous allez battre des pulsations en même temps que le métronome. Alors là, il a expliqué les différentes pulsions. Il dit, ce sont là divers régimes de vitesse. Bon, jusque-là, ça va. Donc là, ils ont continué l'exercice avec un tempo, avec une rapidité ou une lenteur. L'exécution d'une action, la profération de mots, tout cela remplit la durée. Bon, quand on parle, c'est la durée de la pièce, de la réplique. Si le tempo est accéléré, il reste moins de temps disponible pour l'action, pour l'élocution. L'acteur est obligé de jouer et de parler plus vite. Alors, c'est la même chose en musique. Tu vois, comme moi, mon fils, parfois, il pratiquait une pièce avec son métronome. Je dis, ah, tu l'as bien, ta pièce, c'est super. T'es comme, non, maman, il faut que je la joue avec ce tempo-là. Donc, la durée de ces notes devaient être jouées de façon plus rapide pour que ça aille avec son tempo. Donc, la durée de sa pièce, sa partition avait une durée déterminée en fonction des notes, mais là, le tempo, il fallait accélérer. Donc, c'est la même chose en jeu dramatique. Là, il a fait différents exercices, il y avait différents métronomes et tout ça, un qui était comme ça, un était comme ça, un avait tel tempo. Puis là, les comédiens étaient tous mélangés. Il leur a fait faire l'expérience que c'est important de garder son propre tempo et son propre rythme intérieur à soi. Même si autour, c'est différent. Comme moi, si je joue par exemple une personne dépressive, qui traîne les pieds, qui n'a pas d'énergie, qui a un tempo rythme lent, bien même si d'autres autour sont des petites gazelles qui sautent partout, bien il faut que je garde mon tempo rythme. Il ne faut pas influencer notre propre tempo par les autres. Là, j'étais en train de penser, c'est la même chose en musique. Tu vois, ils doivent tous s'écouter. C'est comme quelque chose de vraiment magique qui se passe dans un orchestre. Il y a comme une synergie qui s'installe. Puis c'est la même chose avec les comédiens. Il faut s'écouter tout en gardant notre propre tempo. On continue. Chacun de nous a reconnu que grâce au rythme, n'importe qui pouvait être amené à un état d'animation authentique, produisant une réaction affective. Donc, ce pourquoi il fait faire ça, c'est pour justement que les élèves connectent qu'avec un tempo rythme, d'une certaine façon, ça peut connecter avec différentes émotions. De la même manière, quand on va écouter une pièce de musique, quand on va au concert, ça génère des émotions. C'est pas pour rien. Donc, le tempo rythme fait naître des émotions pour notre personnage. Le professeur, il dit, vous méritez des félicitations, car vous avez découvert cette vérité hautement importante que nous connaissons tous, mais que les acteurs oublient trop souvent, qu'il s'agisse de syllabes, de mots, d'élocutions, de mouvements liés à une action. Il est de la plus haute importance pour l'acteur de s'appuyer sur une mesure juste, habitée
par un tempo-rythme précis. Donc, le personnage va influencer ce tempo-rythme. Comme tout à l'heure, je parlais d'une femme dépressive, elle a son propre tempo-rythme. Moi, mon tempo-rythme du matin n'est pas le même que celui de l'après-midi après avoir bu 4 thés. Et là, on n'est pas le matin. Alors là, il leur a demandé de faire un jeu, de frapper différents rythmes. Puis les autres élèves devaient deviner qu'est-ce que c'était. Bon, alors, ils s'amusaient à faire ceci. Et là, l'élève dit, bon, néanmoins, il faut avouer que personne ne parvenait à deviner exactement la signification des rythmes opposés. Visiblement, cette nouvelle expérience se termina en fiasco. Bon, alors là, le professeur, il dit, ah, vous trouvez que c'est un fiasco? Mais là, est-ce que vous battiez le rythme pour les autres ou pour vous-même? Parce qu'il dit, moi, je n'ai pas demandé que c'était pour les autres, j'ai demandé que ce soit pour vous-même, de deviner ce que ce tempo-rythme signifiait. Alors, il n'est pas important aujourd'hui que les autres vous comprennent. Ce qui est essentiel, c'est que les rythmes que vous avez battus ont épronné vos propres imaginations. Je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire le verbe éperonner. Et puis là, j'ai pensé, j'ai trouvé que c'était aider, propulser. Comme avec un éperon, quand on utilise l'éperon en équitation, ça va propulser le cheval. Je pense que c'est ça. Alors là, il leur propose un autre exercice qui est encore très technique. Alors là, le professeur en conclut que le tempo-rythme excite non seulement votre mémoire affective, comme vous l'avez senti si nettement lors de nos premières leçons de batterie, mais encore qu'il ressuscite votre mémoire visuelle et des images. Donc là, c'est ce qui compte le plus de retenir ici, c'est que le rythme, le tempo-rythme va ressusciter des images, des sensations qu'on a en nous. Donc, ça va comme les aider à sortir. Comme ça, on accédait au subconscient. En un mot, le tempo-rythme possède en lui-même des pouvoirs qui non seulement affectent directement nos comportements, mais aussi notre vie intérieure, nos sentiments. C'est ainsi que le tempo-rythme doit rester dans nos mémoires afin qu'une utilisation en soit faite à des fins de création. Donc, c'est faire surgir des émotions via le tempo-rythme, comme une mémoire intergénérationnelle, par exemple, comme des chansons du début de l'humanité. Moi, j'avais une assistante, elle m'avait fait faire un exercice, et puis elle chantait une chanson puis, qui était dans aucune langue connue. Puis je dis, ah, c'est drôle, on dirait que je connais ça, puis ça me rendait émotive. Puis elle me racontait que c'était le premier langage. Je comment ça, moi je connais pas ça, j'ai jamais entendu ça. Mais je sais pas, ça avait fait ressortir quelque chose, ce rythme-là. Dès qu'il y a existence, il y a action. Dès qu'il y a action, il y a mouvement. S'il y a mouvement, il y a tempo. S'il y a tempo, il y a rythme. J'aime cette phrase. Elle a un bon rythme, elle a un bon tempo. Alors, le professeur continue, il dit « Observez comment, à l'intérieur de vous-même, vos émotions frémissent, vrombissent, s'emballent, s'agitent. Dans ces mouvements invisibles, on peut trouver toutes sortes de rythmes, rapides ou lents, donc du tempo et du rythme. Toute cette passion humaine, tout état de l'être, toute expérience possède son tempo-rythme. Toute expérience humaine, toute passion humaine, chaque image caractéristique extérieure ou intérieure possède son tempo-rythme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'aller à l'hôpital? Dans le stationnement, ça va, on marche, on rentre. Et là, tout à coup, on sent le tempo-rythme de l'hôpital. On sent la souffrance, on sent la douleur. C'est une énergie qui se dégage. C'est même pas... si j'y vais pour voir un ami malade, oui, je peux avoir une émotion en rentrant, mais si j'y vais pour passer une prise de sang, je ne suis pas émotive là, en arrivant. Mais le tempo-rythme du lieu qui émane des gens, bien entendu, bien, ça m'affecte. Donc, le spectateur doit être affecté de la même façon par votre tempo-rythme que, par exemple, moi, je suis affectée par le tempo-rythme des gens à l'intérieur de l'hôpital. Parfois, on arrive dans une pièce, on dit « Ouh, il y a une énergie à trancher au couteau. » Bien, il y a un tempo-rythme qui se dégage déjà. La chicane est finie, mais il y a encore ce tempo-rythme-là. Hein?
Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, comme comédienne, de jouer avec des gens qui traînaient de la patte. C'était mécanique, il n'y avait pas de tempo rythme. Donc, moi, j'essayais d'accélérer pour qu'ils embarquent dans le bon tempo rythme de la pièce, du bon tempo rythme de leur personnage. Le professeur, il continue, il dit, si un acteur est doué d'une intuition qui lui permette de sentir avec justesse ce qui est dit et fait sur scène, le tempo rythme correct se crée spontanément, distribuant harmonieusement les points accentués ou non accentués sur les points de concordance. Ça veut dire que s'il est doué, il va sentir son personnage, ce qu'il vit, l'émotion va jaillir, le rythme, le tempo vont s'installer. Par contre, si ça ne se produit pas, il dit que vous n'aurez d'autre recours que d'établir le tempo rythme par des moyens techniques. Vous savez maintenant que cela ne peut se faire sans l'aide d'images intérieures, on revient à ça, sans invention imaginative, sans circonstances suggérées, sans tous ces facteurs qui, tous ensemble, stimulent l'affectivité. Donc, les images intérieures vont stimuler l'affectivité, qui va stimuler le tempo rythme, etc. Là, il leur demande un autre exercice de jouer avec des objets, de faire un tempo rythme. Puis, au départ, il y avait une élève, elle disait toujours « ça me dérange, le tempo rythme des autres ». Puis là, après ça, il lui a demandé de faire quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Elle faisait, par exemple, un truc de coiffure, si je me souviens bien. Alors là, elle lui dit « Ah, ça a bien été aujourd'hui, comment ça se fait que vous n'avez pas été dérangée? » Elle dit « Ben, je dois avouer que finalement, j'aimais bien être concentrée, que j'étais dans mon action. » Alors là, l'élève, il dit « Je dois avouer que la leçon d'aujourd'hui m'a convaincue que le tempo rythme du mouvement peut intuitivement, directement ou immédiatement suggérer les sentiments appropriés et créer la sensation de vivre réellement ce que l'on joue. En outre, il aide à mettre en mouvement la fonction créatrice. » C'est ça, ça crée les sensations de vivre réellement et de le mettre en mouvement. Puis de le mettre en mouvement, ça crée la fonction créatrice. Alors là, il demande à un autre élève, il dit « Bon, jouez-nous quelque chose au piano. » Et là, il demande à chacun des élèves d'agir sur la musique. Alors, nos actions devaient exprimer ce que la musique suggérait à notre imagination en respectant le tempo. Donc, tous les élèves ont bien apprécié l'exercice, puis ils ont réalisé encore une fois qu'on devait être concentré dans son propre personnage et laisser faire le tempo rythme des autres. Là, le professeur, il dit, c'est exactement ça. Il dit, au début, vous étiez seulement occupé à suivre un rythme, mais cette fois, vous agissez simplement avec un but, en rythme. Voilà pourquoi vous n'avez pas le temps d'être gêné par les autres, pour être concentré sur sa propre action. Comme aux Olympiques, moi, j'étais toujours impressionnée quand je regardais les Olympiques. À côté, il y a des gens qui applaudissent pour la poutre. Puis là, elle a fait les barres symétriques, puis ça applaudit pour la poutre, mais elle doit rester concentrée dans ses actions. Alors, c'est autant ça. Elle pourrait tomber, ça ne reste pas concentré. Le comédien, c'est autre chose, mais il peut perdre son texte, il peut perdre son personnage. Donc là, il dit que parfois, il y a des comédiens qui utilisent l'agitation technique pour certains acteurs qui aiment avoir recours à l'agitation physique pour entrer dans leur personnage, pour trouver leur tempo rythme. Il dit, si la chose réussit, il faut l'utiliser, mais seulement si vous en avez besoin pour vous stimuler et pour soutenir un rythme incertain. Parce que le tempo rythme, c'est intérieur. Bien entendu, ça se reproduit dans le corps, mais ça part de l'intérieur. Donc, si vous avez besoin de partir du rythme physique extérieur pour aller à l'intérieur, c'est correct. Par conséquent, aussitôt que vous avez trouvé votre battement rythmique par des moyens physiques, efforcez-vous de mettre votre imagination en mouvement et d'inventer les circonstances appropriées afin de lui donner les fondations. Donc, partez du mouvement, imagination, fondation. C'est très technique, ce chapitre-là. Là, il leur demande de faire une action physique, d'être quelqu'un de très lent, de très calme, mais que, dans le fond, il leur demande de construire une intériorité agitée. Et là, que des petits mouvements vont laisser voir leur intériorité. Puis ça me fait penser à des douaniers. Tu sais. Je me dis, les douaniers, ils doivent être entraînés à regarder ces petits gestes-là qui traduisent
l'intériorité. Le gars de Joko qui arrive, qui parle lentement, mais il sort son passeport de façon agitée. Là, il dit « Ah, il cache quelque chose ». Il dit « C'est ce qui arrive constamment dans la vie réelle lorsque nous dissimulons des émotions intenses ». Bon, comme je viens de le dire. Puis moi, en lisant ça, ça m'a rappelé une pièce que j'avais été voir. Ça s'appelait « Ces bonbons qui sauvent la vie ». Puis Maud Guérin qui jouait là-dedans, c'était au TNM. Et puis, elle avait été en prison, elle sortait de prison, elle retournait dans un souper de famille. Puis, elle était le mouton noir de la famille. Et puis là, tout le monde essayait d'être calme, tout ça, parce que c'était la première fois qu'elle arrivait dans la famille. Puis, tu avais la mère qui lavait le comptoir avec sa petite guenille. Là, je me dis, OK, c'est intéressant, la manière que la comédienne a construit son personnage, c'est qu'elle laisse voir tout son stress, toute son anxiété, toute sa colère envers sa fille par sa petite guenille qui frotte. C'était monumental comme interprétation. Donc là, il parle justement de personnages, de comédiens qui ont fait ça. Il dit les personnages sont presque toujours apparemment calmes à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur règne le tumulte d'un tourbillon affectif. Puis, lorsque nous sommes spectateurs, nous jugeons de l'état d'esprit d'une autre personne parce que nous voyons en premier, le premier regard. Mais si nous y regardons de plus près, par exemple en observant ses yeux, nous commençons à sentir ses émotions et nous devinons le contenu intérieur qu'il nous dissimule. Donc, c'est encore plus vrai en cinéma puis en télévision. Faut percer le regard, faut aller à l'intérieur de la personne. Et comme je l'ai dit souvent aux comédiens, ton corps peut agir d'une certaine façon pour un peu tromper la personne avec qui tu es, à qui tu parles, mais le spectateur, lui, veut voir dans tes yeux ton âme et ce que tu essayes de cacher. Parce que le spectateur, lui, il aime être un inspecteur. Ah, elle se sent comme ça. Ah, elle s'en va là. Ah, elle va faire ça. Sinon, ça devient ennuyeux comme la pièce de laquelle on a parlé tout à l'heure. Il faut s'offrir au spectateur, s'offrir à la caméra. Même si c'est un monsieur barbu que vous ne connaissez pas, qui sait la caméra sur un plateau, vous devez connecter avec celle-ci. Bien entendu, pas nécessairement la regarder directement, mais s'offrir. Parce que moi, dans mes cours de jeu devant la caméra, je remarque souvent, il y a des comédiens qui fuient la caméra, ils se cachent, ils ne veulent pas être vus. Donc, il faut s'offrir à la caméra. Voilà pourquoi les menteurs regardent ailleurs. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit à l'intérieur. Quand on est parent, on sait ça tout de suite, les enfants. Bon, alors, continuons avec le tempo-rythme. Le tempo-rythme d'une pièce ou d'un spectacle n'est pas une chose en soi. C'est une série de petites ou de grandes conjonctions de vitesses, donc différentes vitesses, ou de mesures extrêmement variées, diversifiées, harmonieusement, réunies en un vaste ensemble. Alors, tous ces rythmes, tous ces tempi, par leur assemblage, créent une atmosphère qui peut aussi bien être majestueuse et imposante qu'elle peut être gaie. Souvent, une pièce bien jouée et bien décorée n'a aucun succès, simplement parce qu'elle est exécutée avec une lenteur excessive ou avec une vitesse inattendue. Donc, le tempo-rythme est important. Ça m'arrive, moi, comme metteur en scène, quand mes comédiens traînent de la patte, je ferais ça. Allez! Allez, allez! Je veux qu'ils suivent mon battement. Est-ce qu'ils jouent comme ça? Hé, hé, hé! Si c'est nécessaire pour la pièce, ça peut être tout autre chose pour un autre type de pièce. Il dit les musiciens, les chanteurs, les danseurs ont bien de la chance parce qu'ils ont un métronome, des chefs d'orchestre, des meneurs de chorale. Leurs problèmes de tempo-rythme sont tous résolus. La précision de l'exécution est jusqu'à un certain point garantie parce qu'il y a un chef d'orchestre. Elle est établie et même c'est écrit sur la partition. Pour nous, acteurs, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce n'est que lorsque le texte est en vers que la mesure est étudiée avec soin. Tout le monde sait ce que c'est un texte en vers, V-E-R-S. Si vous ne savez pas, faites une petite recherche. Mais pour le reste, nous n'avons aucune loi, aucun métronome, aucune note, aucune partition, aucun chef d'orchestre.
C'est pourquoi une même pièce peut être jouée suivant les circonstances dans des rythmes très différents en fonction de la mise en scène. La meilleure méthode consiste à devenir capable de sentir le tempo-rythme comme le sentent les bons chefs d'orchestre. Donc, être à l'écoute des autres, à l'écoute de son personnage et à l'écoute du tempo-rythme que nécessite ce personnage-là. Là, ils parlent dans des compagnies de théâtre. Des fois, ils vont dire « Ah, inquiétez-vous pas, un tel ou tel acteur joue ce soir, le tempo-rythme va bien aller. » Là, on dit « Ben voyons, pourquoi il dit ça? » Parce qu'il dit qu'un seul acteur peut changer tout le tempo-rythme de la pièce grâce à cet acteur-là. Un peu comme l'anecdote que je vous disais tantôt. Des fois, moi, je m'accélérais pour amener les autres dans ce tempo-rythme-là. Alors, il dit que ces comédiens-là, il les nomme, je ne sais pas si je vais bien les dire, Stepkin, Sadowski, Chaskomski, Samarin. Hein? On les connaît tous. Elle arrivait toujours en coulisses, longtemps avant d'entrer en scène. La pièce se déroulait, puis là, eux, ils n'arrivaient pas seulement 30 secondes avant d'entrer en scène. Ils arrivaient 15-20 minutes, je ne sais pas, pour prendre le temps de saisir le tempo de la représentation en cours. C'est là une des raisons pour lesquelles, quand ces acteurs entraient en scène, ils apportaient avec eux une certaine authenticité. C'est aussi parce qu'ils avaient un sens du tempo-rythme conscient et intuitif. On ne veut pas être le comédien qui ralentit le tempo-rythme de la pièce. Là, c'est une autre journée, le professeur arrive, il leur dit à tout le monde, à tous, bonne journée et bon tempo-rythme. Les élèves, c'est comme, ah, c'est drôle ça. Il dit, pourquoi vous ne souhaitez pas bonne journée? Il dit, votre santé peut être bonne ou mauvaise, mais si votre tempo-rythme est bon, c'est la meilleure preuve de votre état général. Alors, des fois, il y a des gens là, qui sont tellement comme lourds, là, qui nous aspirent, ils nous inspirent, vers le sol, ils nous inspirent une lenteur. Voilà. Donc, un tempo-rythme léger, un tempo-rythme gai, c'est ce qu'il souhaitait à ses élèves cette journée-là. Ce qui est important, c'est qu'il faut, en cherchant le tempo-rythme à l'intérieur de vous-même, découvrir votre propre état affectif. Quel était votre tempo-rythme ce matin quand vous êtes réveillé? Comme je disais tout à l'heure, moi, mon tempo-rythme le matin n'est pas très bon. Je ne suis pas une fille du matin. Notre sensation du tempo-rythme est toujours disponible. Il suffit d'ouvrir le robinet. Bon, nous avons passé au travers ce long chapitre du tempo-rythme. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez trouvé qu'il avait un bon tempo-rythme. Alors, nous continuons tout à l'heure avec le prochain chapitre, le tempo-rythme du langage, le chapitre 12. À tout à l'heure.